Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur mon carnet d'art journal que j'ai dédié pour mes Scrap Daddy Box. Du coup là on va travailler sur celle de mes joints, des bulles et des rires. Et je vais mettre en avant une petite photo de ma fille quand elle avait 2 ans. Elle était habillée un peu en violet, donc je trouve que ça se prêtait bien à la box. Donc j'utilise le combo couleur qu'ils nous ont détaillé en Distress Oxide. Donc je les ai toutes mis à part la Taft Red Rose. J'ai pris la Salvater Taffy. Voilà, donc je vous avais montré quand je vous ai présenté la box que j'avais fait des petites découpes. Donc là, avec mes petites brossettes, je vais passer de l'encre Distress Oxide. Donc du coup, pour le petit polar, j'ai pris la Spice Marmelade et la Scatterette de Straw. Et là, pour les petits ballons, je fais le bas en Lost Shadow. Après, je prends la Wilted Violet. Et je termine sur le haut du ballon avec la Salvateur Teffi. Donc là, je passe à mes petites bulles de découpe. Du coup, pareil, là, je prends la Lost Shadow et je vais un peu utiliser ma brosse qui est avec le Wilton Violet pour mettre légèrement de violet avec le gris sur mes petites bulles. Donc là, je vais passer à mes petites étoiles. Là, je prends la Scatterette de Straw. Voilà, c'est un jaune très très clair. Il convient très bien pour mes petites étoiles. Donc là, je vous dis, je passe les brossettes sur toutes mes petites découpes. Mais vous verrez que je ne vais pas utiliser le tout parce que, étant donné que c'est un mini carnet qui est très 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 petit, je peux pas mettre toutes mes découpes, ça c'est sûr. Et puis plus... enfin, vous verrez mes tamponnages après que je vais mettre en couleur. Donc sur le mot pétillant, j'ai mis la Welenos Potion. Et sur la découpe mot, j'ai repris la Spice Marmelade. Donc là, je vais passer au fond de mon petit carnet. Donc je prends le violet un peu plus foncé, la Welenos Potion. Voilà, je mets de l'encre sur ma plaque en plexi, un peu d'eau. Vous voyez, avec ma petite pince, j'étale un peu le violet de partout. Et vous voyez, je tapote sur ma feuille pour me faire un joli fond avec cette encre Distress que j'adore. Donc là, je vais passer à la colo de mes tamponnages que j'avais fait préalablement. Du coup, je vais pas m'embêter, je vais prendre le combo couleur du packaging des tampons. Donc voilà. Du coup, c'est mes encres à alcool Pro Marqueur. Voilà, donc je prends toujours je commence en général par le foncé et je prends une couleur un peu plus claire. Voilà, j'essaye de me faire des... comment dire, je cherche mes mots, faire des ombres en fait sur mes tampons comme je ferais avec de l'aquarelle ou avec des crayons, crayons de couleur, etc. Ce petit éléphant, je l'adore aussi. Alors là, pareil, j'essaye de
de retrouver voilà, un dégradé de violet. Et sur le cœur, je crois que oui, il y a un peu de orangé aussi, donc je prends un orange un peu plus clair. Donc je vous laisse visionner ma petite colo. Donc là, j'essaie vraiment tout le temps de me rapprocher du combo couleur qu'ils proposent, hein, de toute façon, que ce soit pour les Distress Oxy assortis ou pour les dessins, enfin sur les packaging des tampons. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas les pro marqueurs, c'est pas grave en fait, hein, vous prenez pas des feutres à alcool comme les miens. Si vous avez ceux d'action, c'est super. Enfin, voilà, vous faites avec le matériel que vous avez. Si vous n'avez pas de feutre à alcool, vous prenez des feutres basiques, vous essayez de faire des dégradés. Sinon, vous prenez, je sais pas moi, des crayons de couleur. Enfin voilà, il ne faut pas vous empêcher de faire des réas parce que voilà, vous n'avez pas tout le matériel. Donc là pareil pour les fleurs, je fais mon dégradé, je pars du plus foncé au plus clair, mais après je vais commencer par le plus clair pour aller au plus foncé, parce que sur les fleurs c'est plus simple comme ça. En fait je vais partir du centre, parce qu'après ça a tendance un peu à baver quand même les feutres à alcool. Donc là vous allez voir pour les prochaines que je vais partir du centre. Pour tout vous avouer, j'aime quand même si j'aime beaucoup l'aquarelle, j'aime bien aussi des fois de mettre en couleur mes tampons avec des feutres à alcool. Je trouve que c'est sympa, c'est une autre façon de faire, mais j'aime vraiment bien. Et le fait de faire de la colo aussi, moi je trouve ça me détend, j'adore colorier. Enfin, depuis que je suis toute petite, j'aime voilà, mettre mes coloriages en couleur, ne pas dépasser. Enfin voilà, j'aime le coloriage. Et d'ailleurs, je fais du scrapbooking, pardon, mais j'aime colorier. J'ai des coloriages chez moi, hein, du coup, et avec mon fils, ça nous arrive aussi de faire des sessions de coloriage. Vraiment, ouais, c'est vraiment sympa. J'aime bien. Donc là, pour la petite caisse de jeu, hein, où il y a les fleurs qui ressortent, j'utilise le jaune que j'ai utilisé pour mes petits cœurs de mon éléphant. Puis j'ai pris un petit orangé aussi assez clair. Et pour faire le contraste pour les étoiles, j'ai pris un orange un peu plus foncé. Et là, pareil, je vais réutiliser du violet, du rose, comme j'aurais pu utiliser sur les autres tampons. Les fleurs, je pars sur la même base, hein. Je prends mes deux verres sur deux tons, un peu plus foncé et un peu plus clair, hein, pour faire mes petits dégradés. Et les fleurs, pareil, je repars avec mon violet très clair sur le centre, et je remonte avec un peu le foncé, et je fais le bout de mes pétales avec le violet un peu plus clair.
Donc je vous disais, si vous voulez avoir un peu plus de précision sur ma colo, vous savez que quand vous regardez une vidéo YouTube, vous pouvez zoomer avec vos doigts, hein. Vous pouvez zoomer. Moi, je le fais assez souvent quand je regarde des vidéos d'un peu plus près. Si je veux voir un peu plus ce qui se passe, je zoome avec mes doigts. Donc là, hors caméra, j'ai fait mon découpage de mes tampons. Et là, je passe à la mise en place, hein, de mes découpes, de la photo de ma fille. Enfin bref, tout ce que j'ai mis en couleur. Voilà, donc je positionne comme toujours avant de coller. Vous avez vu au début, voilà, de voir un peu comment placer sur mon petit carnet. Donc c'est un défi de travailler sur un petit carnet quand même, hein. En général, je travaille sur un peu plus grand. C'est vrai que j'ai j'ai tendance à travailler sur des formats un peu plus grands. Je suis plus à l'aise, donc c'est vrai que voilà, je me lance un peu des défis aussi, hein, de temps en temps. Voilà, je me suis dit avec la Scrap Daily Box, j'ai dit il faut que je fasse un petit carnet, pas trop grand, voilà, pour faire des petites mignonneries. Alors quand je regarde la photo de ma fille, là, elle avait 2 ans et imaginez-vous maintenant elle a 17 ans. C'est vrai que ça fait bizarre, mais en même temps, on a l'impression que c'était pas si loin. Du coup, moi j'aime bien mettre, voilà, un peu aussi, les photos de famille en valeur, de ressortir, voilà, des petites photos, de quand ils étaient petits, surtout avec, Scrap Didi Box, c'est un peu des thèmes, enfantins, donc c'est vraiment, l'occasion de ressortir, les petites photos, de quand ils sont tout petits. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai toujours mon petit sopalin à côté. En fait, c'est comme il y a de la colle pour enlever l'excédent qui pourrait sortir de ce que je colle. En fait, voilà, ça évite d'en mettre partout. Donc, je tapote avec mon petit sopalin pour éviter de mettre de la colle de partout. Voilà, là, je place mes petites étoiles. Je savais plus où mettre mes petits tampons et mes petites découpes, mais j'ai quand même réussi à trouver un peu d'espace. Là, j'ai pris une étiquette qui était dans mes die cut, et puis un petit mot aussi. C'était quoi le petit mot d'ailleurs? Instant fou. Voilà. Voilà, mais j'ai pas pu. Voilà, c'est sûr qu'avec un petit format comme ça, je pouvais pas tout coller, hein. Là, comme toujours, je passe mon petit stylo gel blanc pour apporter un peu de lumière à mes tamponnages. Comme toujours, vous retrouverez le détail du matériel utilisé en fin de vidéo et en image bien sûr, mais à la fin de ma vidéo. On arrive à la fin. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, qui vous donnera envie d'en réaliser
de réaliser un petit carnet comme ça avec votre Scrap Didi Box. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.